Bonjour, bonjour les amis, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Ben non, je vais pas parler de compteur kilométrique. Vous voyez un peu l'interface que j'ai utilisée pour, voilà, pour faire ça d'une manière un peu fun. Nous allons parler en fait de logiciel qui va vous permettre en fait de déporter toutes les informations de votre voiture, que ce soit au niveau compteur kilométrique, la carte, les chronos, peu importe, en fonction de votre jeu, que ce soit iRacing, Assetto, Race Room, Project Car, et je peux continuer, j'en passe. Donc tous ces logiciels, on va dire tous ces jeux de simulation qui sont actuellement sur le marché, et dans les logiciels, on va dire ce qu'on appelle les logiciels qui permettent d'importer toutes ces infos. Bon, il y a pas mal de choses, il y a pas mal aussi de bons logiciels, il y a des très mauvais, j'en ai testé déjà pas mal, mais je suis tombé déjà depuis quelques temps sur un logiciel que j'utilise, et on m'a demandé de faire un peu une présentation de ce logiciel. Il s'agit de SimUp. Donc je ne sais pas si bon, il y en a certains ou beaucoup de gens qui le connaissent et peut-être d'autres qui ne connaissent pas. Mais en tout cas, moi je peux dire à l'heure actuelle, le dernier en date que j'ai testé et que j'aimais bien aussi, c'était Z1. Il paraît, bon, en tout cas, moi je peux vous dire que c'est pour moi le meilleur logiciel que j'ai déjà eu. Maintenant, vous marquez dans le commentaire votre avis, ça c'est toujours bien de savoir ce que vous en pensez. Mais en tout cas, le SimUp a été créé par un Français. Oui, oui, bien sûr, par un Français. J'étais quand même moi assez surpris parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'on voit très peu d'informations. Je ne vois nulle part les informations concernant qui, quoi, comment, etc. Mais donc apparemment c'est un Français qui a fait ça. Et moi je suis assez étonné aussi du très peu de feedback, parce que quand on voit le passionné, parce qu'en premier temps il faut être passionné pour faire ça, parce que ça prend quand même un boulot, ou c'est un boulot monstre pour faire tout ça. Il faut s'y connaître aussi en informatique, mais surtout voilà, très peu d'informations sur ça. Mais bon voilà, je me permettais de faire un petit coup de pub pour lui. En tout cas c'est toujours bien de voir que voilà, il y a des passionnés qui prennent beaucoup de temps pour, voilà, pour moi, pour vous, et afin de nous donner un confort sur ce super logiciel. On va voir directement la suite de cette vidéo. Je vais un peu vous raconter un peu l'historique de tous les logiciels, mais surtout de directement passer au but, c'est de vous montrer le logiciel SimUp. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc pour la suite de cette présentation de ce logiciel, donc SimUp. Je voulais simplement vous montrer quand même quelques petits points ou quelques petites informations. Dans ce monde-là, dans le logiciel, vous voyez, il y a pas mal. Moi, j'ai testé en tout cas pas mal de logiciels dans ce genre-là. Je répète, il y a des bons, des moins bons, même des très mauvais. Moi, le dernier en date ou les derniers en date que moi j'avais testé hors du Z1, parce que pour moi ça reste la référence, c'était le SimDash que vous voyez ici. J'avais également testé le RS Dash, bon logiciel de base, mais j'avais beaucoup de problèmes, je trouve, parce qu'ils utilisent en fait un système de UDP, donc c'est synchronisation, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de blocage. Je trouvais que ça marchait pas toujours bien. Des fois ça marchait super bien et des fois ça marchait pas. C'était compatible également avec non seulement pas seulement avec Project Car, mais c'était compatible avec pas mal de jeux comme voilà, comme Race Room, Assetto, Air Factor, Automobilista, iRacing. Finalement, j'ai lâché depuis un petit bout de temps. Naturellement, bon ben, je vous montre ici la référence pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, c'est le Z1 qui est en combinaison avec effectivement avec tous les accessoires. Donc dans le sens, vous avez donc le logiciel et vous avez naturellement le hardware, ce qu'on appelle l'hardware. Donc c'est carrément le display que vous allez pouvoir intégrer. Donc ici aussi, là-dedans, il y a à boire et à manger. Il y a tous les prix aussi. Il y a Z1 qui propose ça. Il y avait aussi un logiciel que j'ai bien aimé il y a un petit temps, c'est le Dashmeter Pro. C'est aussi un très bon logiciel que j'ai quand même aussi utilisé un petit temps. Mais bon, finalement, on va parler de SimUp, mais je voulais un peu montrer l'historique de tout ça. Là, vous parlez, en tout cas là, on parle de logiciel. Et naturellement, au niveau matériel, je répète, il y a à boire à manger. J'ai déjà, on va dire, commander mon tachomètre, mon compteur kilométrique, et pour le visuel de ma boîte de vitesse, les rapports de vitesse, chez Sim Racing Hardware. Là aussi vous avez à boire et à manger au niveau écran LCD. J'y reviendrai par après dessus, pourquoi je vous en parle en fait à l'heure actuelle. Et naturellement le Z1 LCD, ce sont tous des matériaux. Vous allez pouvoir aussi utiliser, si vous voulez, une tablette, un iPhone, un iPad ou un quatrième écran. Donc ça, c'est un peu le but de ce fameux logiciel SimUp. SimUp, ben voilà, nous arrivons directement droit au but.
Le SimUp, en fait, vous avez ici donc de nouveau sur nos amis de Rest Department, vous avez la possibilité de télécharger ce logiciel. Vous allez le télécharger, je vous montre un peu ici en vitesse toutes les possibilités parce que c'est compatible avec le matériel de Arduino. C'est compatible effectivement avec tout ce qui est Dash Studio et compatible avec tout ce qui est Nextion. Ce sont tous des écrans, vous avez des écrans tactiles et des trucs comme ça. Je vous montre un peu en premier temps les différentes possibilités de skin, de possibilités de choix de dashboard que vous allez pouvoir faire, puisqu'il y a déjà pas mal de bases et vous avez la possibilité de télécharger via par exemple ici Rest Department. Il y a des gens qui prennent leur temps à faire des nouveaux dashboards et vous allez pouvoir les télécharger. Ce qui est très bien aussi, c'est que vous avez aussi un mode, mais ça on verra plus tard dans cette vidéo, vous avez un mode on va dire de création. Vous allez pouvoir aussi soit créer votre propre dashboard ou partir d'un dashboard existant et de pouvoir éventuellement modifier ou de modifier les placements de certains boutons, curseurs ou peu importe. Vous allez pouvoir faire tout ça. Je vous montre ça en vitesse, c'est pas le but de prendre trop de temps, mais voilà, ici si vous aimez lire, vous allez ici sur Rest Department et vous allez pouvoir directement en premier temps télécharger ce logiciel, mais surtout l'utiliser et regarder un peu toutes les fonctionnalités parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités. Je vais pas rentrer dans le détail sur toutes les fonctionnalités, mais c'est à vous de les découvrir. Moi je vais me contenter de vous montrer les bases et on va directement se retrouver dans quelques instants pour voir la suite de cette vidéo. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc directement dans le logiciel donc de SimUp. J'ai oublié de peut-être préciser dans la partie on va dire où je vous montrais ceci. Le logiciel en fait est gratuit de base. Il est utilisable sans problème, mais naturellement si vous voulez l'utiliser à 100%, vous pouvez faire un don. Moi je pense que j'avais fait un don de 5 €. Il m'a envoyé directement la clé licence par mail et c'est fait, puisque c'est vraiment, moi je suis prêt à payer même 1, 2, 5 ou 10 € pour un boulot pareil. En tout cas franchement si vous voulez utiliser le logiciel d'une manière complète, faites un don, franchement ça vaut la peine. Donc ça je voulais vous préciser, mais sinon vous n'êtes pas obligé, mais naturellement vous n'allez pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités, en tout cas les bases oui, mais il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez utiliser, mais ça c'est à vous de voir. Alors une fois que vous avez démarré le logiciel, le logiciel se présente ainsi. Vous avez plusieurs cadres ici à gauche ou plusieurs thèmes ici à gauche. On va voir ça en détail, mais il y a plein de choses que moi en prenez temps qui ne sont pas directement intéressantes pour le faire fonctionner en tout cas. Vous avez ici en fait toute la liste de vos jeux. Vous avez la possibilité en fait de démarrer votre jeu directement via ces icônes là. Ça peut être pratique dans certains cas. Bon, moi j'utilise les icônes que j'ai créées dans mes raccourcis, parce qu'une fois que vous avez démarré le jeu, je vous montrerai, vous allez simplement le minimaliser et il va se mettre automatiquement dans votre barre de tâches. Donc là vous n'avez pas besoin de chaque fois de le redémarrer. Je vais montrer naturellement qu'il ne faut pas oublier à cocher un truc. C'est un système de 6-way, donc que automatiquement lorsque vous démarrez votre PC et quand vous rentrez dans Windows, c'est que le programme va se lancer et se mettre dans votre barre de tâches. Alors ici le deuxième onglet que nous voyons, c'est Car Setting. Bon là vous avez, je veux dire en clair, la possibilité de changer au niveau rupteur, au niveau à quel moment les rupteurs vont se déclencher pour chaque voiture. Vous voyez, bon, moi j'ai laissé tout ça sur automatique. Je verrai peut-être plus tard est-ce qu'il y a des trucs intéressants, mais jusqu'à l'heure actuelle je n'y ai pas touché. Donc il y a certains trucs que je n'ai pas encore regardé. Moi je me suis vraiment basé sur le principal, c'est d'avoir vraiment un software ou un logiciel que je puisse utiliser et qui fonctionne naturellement parfaitement. Alors la troisième chose qui est naturellement la plus importante, ce sont tous les dashboards que vous allez pouvoir utiliser. Je vous montre naturellement ici, vous avez de base déjà quelques-uns, j'en ai déjà téléchargé sur Rest Department. Lorsque je vais vous montrer peut-être l'endroit où vous allez pouvoir les télécharger, ça peut être intéressant à savoir. Lorsque vous allez dans Download et vous allez, je prenais l'exemple par exemple sur Assetto Corsa et vous allez dans Apps et vous allez voir ici, voilà ici un exemple ici d'un dashboard qu'un gars a effectué. Donc ici vous avez la possibilité de télécharger, voilà ici encore un, ça c'est le programme même SimUp, mais vous avez ici voilà Custom Dashboard. Il vous montre un peu voilà des custom dashboards que vous allez pouvoir télécharger, et en fait une fois que vous les avez téléchargés, je vous montre ça en même temps, comme ça c'est beaucoup plus facile et on gagne du temps. Lorsque vous avez les téléchargés, vous allez simplement
là où est installé votre jeu. Donc normalement dans le cas ici c'est dans C Program File, vous allez sur SimUp et vous voyez ici Dash, je vais un peu agrandir comme ça c'est plus facile, et vous voyez ici Dash Template. Voilà, ici vous allez simplement copier et coller simplement ici et vous voyez ici tous les dashboards que j'ai dans ma base de données. Donc c'est très simple. Donc je répète, vous allez dans SimUp, Dash Template et vous collez là votre dashboard que vous avez téléchargé. Donc ceci est vraiment la facilité en elle-même. Donc ici vous avez la possibilité en fait donc une fois que vous avez chargé ou vous allez faire une sélection de ce que vous voulez utiliser, vous avez la possibilité par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre en fait ce que vous aimez bien, c'est-à-dire vos favoris, et automatiquement, regardez, il va automatiquement mettre cela en première liste. C'est beaucoup plus facile quand vous allez faire une recherche, c'est de pouvoir directement arriver au bon. Alors qu'est-ce que ça va permettre en fait? SimUp va permettre de déporter les informations de tout ce qui est de votre voiture, que ce soit compteur kilométrique, le temps, les chronos, les cartes, peu importe, les adversaires, où sont, à quelle position vous êtes. Je vous montre ici un peu en bref les exemples. Imaginez-vous, voilà, lorsque je vais appuyer ici, alors je vais peut-être vous indiquer, quand vous voyez ici 2, ça veut dire en fait que vous avez la possibilité d'avoir 2 afficheurs pour ce dashboard. Par exemple ici, comme vous voyez, il y en a 4. Je vais vous montrer. Voilà, une fois que vous avez en fait cliqué sur le petit, on va dire, Start, vous allez voir en fait cette fenêtre qui va apparaître. Et là, il va vous poser la question, ou à quel endroit vous voulez déporter vos informations. Ben, la première possibilité, c'est Windowed, c'est-à-dire c'est une fenêtre qui va s'ouvrir. Voilà, et vous allez pouvoir dire, oh, ben, ok, je veux le diminuer. Je vais le faire avec vous, comme ça va être beaucoup plus facile. Voilà, je vais le diminuer. Et là, je peux le mettre où je veux. Ça peut être utilisé comme, on va dire, ce qu'on appelle un nut. Ça veut dire que vous pouvez éventuellement la possibilité de l'intégrer dans votre jeu, hein. Donc vous dites, tiens, je veux mettre ça dans mon jeu en bas à droite. Vous avez la possibilité d'utiliser ça aussi comme déportage, etc. La deuxième possibilité, naturellement, qui est intéressante, c'est que vous allez pouvoir en faire plusieurs. Je vais vous montrer l'exemple. Ça, c'est la force, en tout cas, que je trouve dans ce logiciel. C'est que vous pouvez dire, ok, je mets cet écran ici. Je vais prendre celui-là ici. Hein, voilà, je vais l'agrandir. Vous avez, par exemple, un écran, un quatrième écran, et vous allez pouvoir déporter ce que vous voulez. Vous voulez par exemple dire, ok, là je veux un compteur kilométrique, je veux aussi afficher, par exemple ici, ben, ça c'est un bel exemple, c'est de pouvoir afficher, bon maintenant je suis en train de faire, voilà, c'est une retransmission d'une course sur Raceroom. Voilà, je veux mettre ici le classement. Voilà, ce sont toutes les possibilités que ça offre. Si vous avez un quatrième écran, ça peut être vraiment très sympa. Vous pouvez naturellement l'agrandir et le mettre à la taille maximum. Vous pouvez dire, allez, vous pouvez vraiment jouer avec en fonction de ce que vous voulez mettre. Vous voulez par exemple ici indiquer, je vous montre encore celui-là comme exemple. Donc dans Windows 7, voilà, ici en fait j'obtiens, on va dire, le classement avec les courses. Il se met en fait en transparent. Vous avez la possibilité de le déplacer. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire avec. Maintenant, ce qui nous intéresse, en tout cas ce que moi il m'intéressait, c'est de pouvoir déporter SimUp sur un GSM, un smartphone, une tablette ou directement via votre boîtier. Vous avez par exemple un écran LCD qui est branché sur USB. C'est un appareil qui fonctionne sur USB. Là, vous allez pouvoir déporter en fait directement ce que vous voulez sur votre appareil. Alors ici, lorsque vous allez cliquer, donc je remonte ici un peu les menus, vous avez Windowed, vous pouvez le transmettre sur un deuxième moniteur, vous pouvez spécifier, voilà, quand je clique dessus, vous voyez, là en fait il affiche en écran complet. Vous avez la possibilité de faire sur un écran spécifique. Ça c'est très intéressant lorsque vous avez, bon vous voyez ici moi j'ai un triple screen mais il est considéré comme un seul écran, mais imaginez-vous vous avez un quatrième écran, alors ceci ça sera indiqué ici et vous allez déporter en fait votre display ou ce que vous allez vouloir déporter, vous allez directement le déporter sur votre quatrième écran, cinquième écran, peu importe les écrans que vous avez. Ça c'est vraiment le gros avantage. Et naturellement le dernier point, ce qui est intéressant, je vous montre ici, c'est ce point là. Donc vous allez pouvoir déporter tout ce que vous voulez sur votre iPhone, iPad, smartphone, peu importe.
Ici, pour peut-être l'avantage que je vais peut-être considérer, qui est pour moi quand même un gros avantage, c'est que imaginez-vous, vous voulez pas investir dans un écran LCD qui coûte, ça peut varier, comme je vous ai montré dans le début de la vidéo, il y a à boire, à manger, ça peut tourner jusque 250 euros. Si vous n'avez pas l'investissement, mais vous avez un iPhone ou un smartphone et vous voulez quand même déporter toutes ces informations sur votre GSM ou votre tablette, ça va vous permettre vraiment de faire en tout cas des économies par rapport à peut-être d'autres logiciels, etc. Ici, vraiment, ça marche super bien. Je vous montre ici l'exemple par exemple sur le PC. Lorsque vous allez appuyer là-dessus, il va vous proposer ceci. Alors, vous avez la possibilité, soit quand vous avez votre smartphone, iPhone, tablette et peu importe, vous allez soit taper l'adresse IP directement dans votre browser, que ce soit avec Safari, peu importe, ou vous avez la possibilité de scanner avec le QR code et il va directement aller sur la page concernée. Je vous montre ici un exemple sur une page sur Internet, donc avec l'écran ici. Si moi j'encode en fait cette adresse IP que vous avez vue, voilà ce qui va se passer. Vous allez en fait avoir la liste qui est identique à votre liste, je vais vous remontrer, je vais fermer ça, voilà, qui est identique à votre liste ici, et vous allez avoir la possibilité de dire ok, moi je veux prendre celui-là, hop, et voilà ce qui se passe, il charge directement et vous pouvez le mettre en écran, full écran, voilà, c'est ce que vous voyez ici. Donc ça en fait c'est ce que vous allez voir sur votre iPhone, iPad, tablette, peu importe. C'est vraiment nickel, vous voyez aussi c'est vraiment instantané, vous pouvez vraiment jouer comme vous voulez. Je dis voilà, je vais prendre celui-là. Hop, et vous voyez en arrière-plan il y a un jeu qui tourne, comme ça vous voyez les jauges qui bougent, mais c'est vraiment nickel, c'est vraiment instantané. Vous avez ici vraiment infini au niveau possibilités. Donc ça, ici je simule la tablette, le smartphone, je vais montrer directement tout de suite la présentation, comment ça se passe sur un iPhone ou sur un iPad. Le système reste le même, mais en tout cas, regardez, ça marche impeccablement et vous avez donc la possibilité, donc ici en faisant back, de revenir ici dans la liste et de sélectionner ce que vous voulez. Vraiment, c'est vraiment nickel. Voilà, je le remets ici en full screen. Voilà, vous voyez directement ce que ça peut donner. On se retrouve directement pour voir ce que ça donne sur un iPad. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc pour la suite de cette présentation du logiciel SimHub et je vais vous montrer, comme j'ai indiqué, je vais vous montrer la facilité aussi de ce logiciel. Bon, ici avec, vous voyez en fait en haut mon mini iPad. Donc ici, je vous montre, je peux à temps réel changer avec, je vous montrerai après aussi comment vous pouvez éventuellement assigner une touche soit sur votre volant ou éventuellement sur une boîte à boutons. Moi je trouve quand même beaucoup plus pratique sur le volant. Ici je peux changer en temps réel l'afficheur, donc je peux par exemple dire bah tiens je veux voir, je vous montre, je vais prendre ma caméra pour la bouger un peu, voilà, et je vous montre en temps réel, je peux voir les classements. Donc ici je vais pouvoir, en appuyant sur le bouton, vous voyez, j'appuie en temps réel et je peux changer ce que je veux directement. Ça c'est quand même assez pratique. Je vais redéposer délicatement la caméra, voilà. Alors, imaginez-vous, vous avez un iPhone et vous dites bah tiens j'ai également une tablette ou l'inversement. Voilà, je vous montre donc ici la possibilité, donc je vais simplement refaire marche arrière pour pas me tromper. Voilà, je fais ceci. Voilà, vous démarrez en fait votre browser, que ce soit Safari ou autre de votre tablette. Donc je vais faire marche arrière. Je tape en fait l'adresse IP comme j'ai indiqué. Vous vous rappelez que donc ici, lorsque vous faites ceci, je vous montre sur l'écran, vous prenez phone ou tablette, vous allez avoir la possibilité de choisir soit de taper l'adresse IP ou d'utiliser le QR code. Je vais vous montrer les deux, comment ça se passe. Donc ici, lorsque j'ai tapé l'adresse IP, voilà, j'ai mon afficheur. Moi, ce que je vous conseille de faire naturellement, c'est de faire un raccourci, c'est d'appuyer, je vous montre un peu plus près, vous avez ici sur votre iPhone, ici un petit carré avec une flèche vers le haut, et que vous appuyez en fait, ajoutez ça sur l'écran. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer. Voilà, il va vous créer en fait un raccourci directement sur votre écran. Lorsque je vais cliquer dessus, voilà, mon SimHub va charger ce que j'ai demandé. Et donc ici, vous allez pouvoir, en faisant back, vous allez pouvoir avoir la liste et directement charger ce que vous voulez utiliser. Alors je vous vois déjà peut-être venir. Le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir effectivement
mettre votre tablette, votre iPhone, votre iPad où vous voulez, et vous allez en fait utiliser ça comme afficheur. Ça pourrait de nouveau, comme j'ai expliqué, pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'investir dans des écrans LCD, parce que je vous répète quand même que ça peut varier de, on va dire, de 100 € à 200, 300 €, ça dépend un peu les marques, etc., comme je vous ai montré dans la vidéo. Mais si ça fonctionne parfaitement, je vous montre, je peux changer en temps réel de nouveau ce que je veux. Donc ici il faut simplement faire ceci pour faire apparaître la barre ici au-dessus. Vous appuyez back. Je vais prendre par exemple celui-là qui est identique à celui-là qui est en haut. Voilà. Et le gros avantage, je vais refaire sur screen, c'est que je peux changer directement, vous voyez, avec simplement scrollant, je peux directement en temps réel changer ce que je veux et ça fonctionne impeccablement. Vous voyez ici, voilà le classement. Voilà, c'est vraiment impeccable. Je vous dis, c'est vraiment un logiciel. Et moi, je répète, vous pouvez faire un don, vous n'êtes pas obligé. Moi, en tout cas, moi j'ai fait un don de 5 € parce que franchement dit, le gars qui a fait ce boulot-là, je répète, c'est un Français. Franchement, chapeau. Il nous a fait un software ou un logiciel vraiment terrible qui fonctionne super bien. Et naturellement, nous en tant que passionnés de simulation, on en profite tous. Et ça, c'est vraiment le but, c'est de partager. Et je vous conseille vraiment de... Allez, moi en tout cas, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi j'ai pris le logiciel complet. J'ai donné 5 €, j'ai une licence complète et j'ai accès à toutes les possibilités. Donc vraiment, ça fonctionne impeccablement. Donc pour simplement revenir en arrière, vous faites back et vous choisissez ce que vous voulez. Tiens, je vais prendre l'Audi Concept. Hop. Voilà, je fais full screen. Voilà, et j'ai ici un beau, on va dire, le tableau de bord, on va dire plutôt de Audi. Vous voyez vraiment les jauges qui fonctionnent parfaitement, donc c'est vraiment nickel. Alors, ce que je vais peut-être vous montrer par la suite encore concernant le logiciel en lui-même. Donc ici, je pense que on est d'accord. Maintenant, je peux aller dans l'extrême aussi, dans le sens que vous imaginez, j'ai également un iPhone. Donc ici, je peux vraiment déporter autant d'écrans que je veux. Moi pour le moment j'ai essayé déjà sur 3, ça fonctionne parfaitement, donc je peux utiliser celui-là pour afficher les maps, celui-là pour afficher ceci et mon iPhone peut-être pour afficher autre chose. Je peux mettre éventuellement, si je le souhaite, je vous montre ici, je vais simplement remontrer, rouvrir ma caméra parce que sinon je vais pas savoir voir ce que je fais. Voilà, imaginez-vous, je vais prendre la caméra, hop, imaginez-vous que je veux mettre mon écran ici avec mon GSM ou peu importe, où vous voulez mettre votre afficheur ici. Vous voyez vraiment les possibilités sont vraiment infinies. Ça va vous permettre de déporter tout ce que vous voulez. Donc ici vraiment c'est le top de logiciel. On se retrouve directement pour la suite de la présentation de SimUp. À tout de suite, merci. Voilà, je vous montre encore ici donc l'astuce. Rappelez-vous donc, nous avons vu ici donc on phone tablet. Donc quand vous avez ça, quand vous cliquez, vous avez la possibilité. Vous venez de voir que je vous ai expliqué. Vous pouvez directement taper l'adresse IP sur votre PC, donc sur votre browser, sur votre iPhone, sur votre mini iPad, sur votre iPad, c'est à vous de choisir, hein, j'en ai assez, hein, donc n'hésitez pas. Alors ici, j'utilise un petit programme lorsqu'on veut utiliser ceci, donc pour scanner le code QR, je vais simplement me mettre devant, vous voyez, ça se passe instantanément. Il va directement aller sur la page, il vous explique blablabla qu'il faut faire un raccourci, etc. Moi, j'ai fait déjà mon raccourci, je vais fermer cette fenêtre. Voilà, une fois que j'ai fait mon raccourci qui est ici, j'appuie dessus. Hop, et par magie, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, et j'ai le fameux SimUp. Je vais choisir celui-là par exemple. Hop, je fais sur full screen. Voilà, j'ai ici mon afficheur en temps réel et on peut y aller, hein. Donc ici, j'en ai assez. Hop, je prends par exemple mon iPad, je le mets en full screen. Hop. Et je vais vous montrer instantanément aussi. Voilà, on peut y aller. Donc on peut afficher autant que vous voulez. Alors comme je vous ai expliqué, l'avantage c'est que vous pouvez scroller. Donc je le fais avec un doigt, c'est pas évident. Mais voilà, vous avez la possibilité de dire, ben voilà, ici je veux afficher les chronos, je veux afficher ceci, je veux afficher cela. Vous allez pouvoir déporter ce que vous voulez. C'est vraiment super pratique. Ici pareil, lorsque vous allez faire ceci vers la droite et lorsque vous voulez venir en arrière, vous voyez le classement et tout est indiqué ce qu'il faut. Lorsque vous voulez retourner en arrière, vous faites back et là vous pouvez dire bah tiens, je veux simplement, voilà, hop, je veux afficher n'importe lequel. Donc tout cela, franchement dit, ça marche magnifique. Voilà, hop, c'est instantané, vous voyez, ça réagit vraiment magnifiquement et ça c'est vraiment un terrible logiciel. Je ne fais que répéter, hein, mais franchement dit, moi j'ai vraiment pris, allez, on va dire, j'ai
J'ai fait un don de 5 euros. Vous n'êtes pas obligé, je répète, mais franchement dit, pour le boulot qui a été effectué, voilà, vous allez pouvoir déporter autant de choses que vous voulez. Ça vous fera quand même des économies. Et de nouveau, ben, ici, ça va laisser, on va dire, la créativité au niveau possibilité. Vous dites, tiens, je veux mettre mon afficheur là, je veux mettre, par exemple, ceci là. Voilà, ça va vous faire économiser de l'argent, dans le sens que si vous ne voulez pas investir dans un appareil au niveau USB, donc un LCD en USB, ben, je répète, ça varie entre 100 euros et ça peut aller jusqu'à 300 euros selon les qualités. Donc ici, franchement, vous avez une belle solution concernant ce fameux logiciel SimUp. On se retrouve directement tout de suite pour terminer la présentation du logiciel. Je vais encore vous montrer quelques petites astuces et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve donc pour la suite de la présentation de ce fameux SimUp. Alors je vous montre encore quelques petites astuces. Je vous rappelez-vous donc quand je vous ai indiqué d'ici de mettre vos favoris, ça va vous permettre en fait de que votre liste soit d'une manière chronologique et qui ne va pas commencer par de mettre d'abord le bas vers le haut. Donc tout ce que vous allez cocher ici en favoris, il va automatiquement sélectionner pour pouvoir modifier rapidement ce que vous voulez utiliser. Alors tenez compte simplement, aussi vous avez ici un petit bouton qui s'appelle Auto. En fait, ceci, ça va vous permettre de dire, ok, lors de l'allumage ou lors du démarrage de SimUp, c'est celui-là que je veux qui démarre en premier temps. Donc si maintenant vous dites, vous n'allez pas pouvoir les sélectionner tous l'un après l'autre, si vous voyez que ça fonctionne, moi je conseille de faire, c'est par exemple de dire, ok, celui-là, je veux le lancer sur ma tablette, celui-là, je veux le lancer sur mon iPhone, celui-là, je veux le lancer sur mon mini iPad, voilà. C'est vraiment le but de chercher en fonction de vos besoins. Alors je continue vite un peu de vous montrer ici les menus. Bon, ça c'est pour tout ce qui est matériel Arduino, donc ça sert à rien. Ça c'est quand vous utilisez ça, ce sont les systèmes de vibration. J'ai pas encore étudié à quoi ça sert. Bon, pour le moment, ça m'intéresse pas. Ça, c'est également Bash Shaker. Apparemment, ça fonctionne également avec des systèmes de vibration. Je dois encore une fois regarder à quoi ça sert. Je vais une fois voir si ça fonctionne avec éventuellement mon butt kicker, mais je pense pas. C'était vraiment avec des vibrations. Ça, c'est pour les Nextion Display. Donc ça, c'est pour tout ce qui est écran touchscreen. Donc ça, bon, on s'en fout. UDP, ça, on n'a pas besoin. Alors, ce qui est important, bon, ça, je dois aussi un peu regarder ici ce qui est important. Ça, j'ai pas encore étudié ce que c'est. Bah bon, je n'ai pas encore tellement de feedback là-dessus. Pour toute façon, c'est vraiment pas le plus important ce que moi je recherche. Moi, je recherche simplement de pouvoir déporter les écrans. Alors, vous avez ici ce qui est intéressant, vous avez ici dans les settings, je vous ai dit, il y a deux choses importantes à faire. Alors la première chose, c'est important, c'est de faire Start in Windows. Donc ici, c'est pas coché. Donc vous voyez, normalement, vous devez actionner ça. Donc en fait, c'est le système 6-way. Il va donc, à ce moment-là, lorsque vous démarrez Windows, il va automatiquement démarrer le logiciel. Et ceci aussi, n'oubliez pas d'activer ça. Je ne sais pas si ça active ou pas lors du lancement. En tout cas, moi, je l'ai activé. Ça, c'est pour qu'il démarre en mode administrateur. Alors, je lui demande également de faire en sorte, lorsqu'il a démarré, de le diminuer. Également celui-là, Minimalist in a Tray. Donc, il va se mettre ici en bas. Vous n'allez pas le voir, etc. Vous pouvez éventuellement afficher le FPS. Bon, ça bouffe tout ça, ça bouffe la mémoire. Ça ne sert à rien. Pour le reste, je regarde un peu. Ici, je n'ai pas trop touché. Vous allez pouvoir ici changer en km/h, les degrés. Au niveau pression, donc vous pouvez choisir PSI ou bar. Par exemple, je mets bar, les litres, etc. Donc voilà, vous avez infiniment de possibilités au niveau réglage. Système lock, on s'en fout, il n'y a vraiment pas grand chose à voir. Je regarde encore avec vous l'essentiel, si j'ai tout dit. Contrôleur, event control, event, ça je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je devais simplement encore vous montrer une chose très importante, c'est au niveau de l'assignation des touches. Voilà, donc pour l'assignation des touches, vous allez simplement dans Dash Studio, vous allez dans Settings et là vous allez voir ici ce qui nous intéresse, c'est Show Next Dash Screen. Là vous pouvez par exemple, quand vous cliquez, vous voyez il a ici indiqué que c'est mon Trustmaster et c'est ma croix directionnelle sur la droite. Donc quand j'appuie sur la droite, c'est l'écran qui va automatiquement, quand vous avez plusieurs affichages, vous remonte. Lorsque vous avez un Dash
qui a plusieurs affichages, je prends l'exemple de celui-là, vous allez pouvoir configurer la croix directionnelle de droite qui passe du 1 au 2, du 2 au 3, du 3 au 4, etc. Et puis inversement du 4 au 3, etc. Donc ici, vous allez dans Dash Studio Setting, vous prenez donc Show Next Dash, vous l'assignez où vous voulez, et vous prenez Show Preview Dash Screen et vous l'assignez comme vous voulez. À ce moment-là, vous avez des touches, ou en tout cas 2 touches qui sont configurées sur votre volant. Ça vous évite naturellement de devoir aller sur l'écran, etc. Donc tout ça, c'est assez bien pratique. Je regarde encore avec vous ce qui est important. Je vais encore vous montrer un seul truc ou 2-3 petits trucs sur le SimHub et on se retrouve dans quelques instants. Merci. Voilà les amis, donc on est sur la suite de cette présentation de SimHub. Alors je vous montre encore 2 choses peut-être qui peuvent vous intéresser. Imaginez-vous, le premier c'est ceci. Donc rappelez-vous, nous avons vu Windows 7, second monitor, specific monitor, phone et tablette. Naturellement, pour les gens qui ont un écran, on va dire un écran LCD sur USB, à ce moment-là, il faudra choisir ceci. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui apparaît. Bon, ici, il ne va rien faire puisque je n'ai pas d'écran, en tout cas pas pour le moment. Je n'ai pas d'écran USB. Donc ici, ça c'est pour les gens qui vont avoir un écran. Et là, vous voyez, vous allez les mêmes possibilités. Vous allez choisir quel écran. Imaginez-vous que votre écran est sur votre volant ou devant votre volant. Là, vous allez pouvoir assigner ce que vous voulez. Vous allez même pouvoir assigner l'éclairage, etc. Donc c'est vraiment hyper complet. Donc c'est vraiment un logiciel à recommander. Alors ce qui est intéressant aussi, je vais revenir en arrière, je vais le remettre sur par exemple celui-là. Voilà. Alors ce qui peut être intéressant pour certains qui disent tiens, est-ce qu'il y a la possibilité de faire ses propres dashboards? Absolument. Lorsque vous allez par exemple faire ici New Dashboard, vous allez donner un nom et là vous allez commencer, on va dire, avec une feuille vide. Je vous montre ça de cette manière là. Je vais peut-être le diminuer. Voilà, je vais faire ça comme ça. Ça va être beaucoup plus visible et beaucoup plus pratique à vous montrer. Voilà, ça c'est en fait l'écran qui va apparaître lorsque vous allez vouloir créer votre propre dash. Imaginez-vous, je dis tiens, je veux mettre un widget, je vais créer un nouveau widget, je veux mettre ici, voilà, je vais générer, voilà, en fait vous avez ici, hop, vous voyez ce que je fais, hein. Je clique un peu n'importe où, mais c'est pour vous montrer les facilités de possibilités que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir faire du texte, vous allez pouvoir choisir, tiens, je veux afficher ici le leaderboard, je vais pouvoir afficher ici, je prends Shift Light, voilà, et je peux continuer comme ça. Vous allez pouvoir vous-même créer votre propre dashboard et vous avez la possibilité, je vais voir si ça marche, Run, hop, Windows 7. Je sais pas si ça fonctionne, non ça fonctionne pas, mais bon soit, je n'ai pas encore essayé ça, mais ça vous indique en tout cas que vous allez pouvoir faire votre propre dashboard. Si vous n'êtes pas trop doué, vous avez la deuxième possibilité, je ne vais pas sauvegarder, vous avez la possibilité effectivement de personnaliser également. Vous prenez en fait un dashboard existant, donc ici vous allez simplement cliquer, si je me trompe pas, vous allez dans More, voilà ici, vous avez ici tout ça, vous pouvez même les copier, hein. Vous voyez ici, duplicate, etc. Je vais un peu peut-être faire ceci, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, vous avez ici toutes ces possibilités. Peut-être ce qui peut être intéressant, vous faites Edit Dashboard. Voilà, il vous montre en fait votre dashboard. Je vais simplement le minimaliser pour mieux vous le montrer. Voilà, je vais un peu diminuer de cette manière là. Voilà, ça c'est un dashboard existant que vous voyez et vous avez la possibilité de dire tiens, ceci je veux le déplacer, ceci je veux faire là, je veux faire ça, je veux faire ça. Vous voyez, c'est infini. Vous allez pouvoir avec un dashboard existant, je peux l'effacer, je peux dire tiens, j'efface ça, mais je veux aller mettre je vais mettre autre chose, je vais mettre par exemple une jauge, voilà, je veux mettre ceci, voilà, vous pouvez partir d'un dashboard existant, vous pouvez changer les couleurs, allez, c'est vraiment personnalisable à volonté, vous pouvez vraiment tout modifier comme vous voulez, donc c'est vraiment un terrible logiciel. Je vais fermer cette fenêtre pour pas sauvegarder. Vous voyez qu'en arrière-plan j'avais mis Restroom pour pouvoir vous montrer les afficheurs, etc. en pleine activité. Voilà, ici je vous remontre. Nous sommes ici donc de nouveau sur le Dash, donc sur le SimHub. Je pense à peu près avoir tout dit concernant SimHub. Si vous avez des questions, naturellement, vous n'hésitez pas à les poser. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, ça me fait vraiment plaisir. Je passe mon temps-ci à faire des tutos et à vous présenter ça. Naturellement, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve prochainement pour une vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez prendre de plaisir avec ce SimHub
up comme moi j'en prends du plaisir. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas obligé on va dire de faire un don, moi en tout cas j'ai fait un don, en tout cas pour soutenir les passionnés et surtout le boulot qui a été effectué. Donc moi en tout cas pour les quelques euros qu'il faut investir, moi je suis prêt à investir 5 euros, 10 euros pour les gens qui, voilà, qui font du bon boulot. On se retrouve prochainement pour une vidéo et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.